mission principale des services de santé au travail est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils conseillent les employeurs, les salariés ou les agents et leurs représentants dans tout ce qui est évaluation des risques professionnels, dans tout ce qui est prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, amélioration des conditions de travail, prévention et détection en fait, de tout ce qui concerne la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail. Et enfin, donc, ils assurent la traçabilité des expositions professionnelles et la veille sanitaire. Pour remplir ces missions, il y a deux grands types d'actions. Donc la surveillance clinique, la surveillance médicale, les visites médicales et l'action sur le milieu de travail, ce qu'on appelle aussi le tiers-temps, qui contribue à la fois à l'évaluation des risques professionnels, à la connaissance des postes de travail et leur adaptation à la physiologie ou à la pathologie des agents, ainsi que l'ergonomie des postes de travail. Enfin, il y a toutes les actions de sensibilisation sur les dangers, sur les risques et sur leur prévention dans le milieu de travail. À plusieurs niveaux. D'abord, il intervient au niveau individuel, au cours des visites médicales, lorsque, pendant ces visites médicales, il va pouvoir déceler une problématique d'addiction chez l'agent. Le deuxième niveau, ça va être sur le signalement d'un proche, soit d'un collègue, soit d'un chef d'entreprise, soit d'un représentant du personnel, par rapport donc au comportement d'un agent sur son lieu de travail. Donc là, ce qu'il est important, c'est de le signaler effectivement au médecin du travail, et il est important que le médecin du travail connaisse le cadre dans lequel il va intervenir, c'est-à-dire que l'agent qu'on va lui signaler soit informé des raisons pour lesquelles il est dirigé vers le médecin du travail. Le troisième niveau, je dirais que c'est un niveau plus collectif. Et là, on va être plutôt dans des actions de sensibilisation, de formation, d'éducation sur le danger des différentes drogues ou de l'alcool. Le travail ensemble est basé sur, je dirais d'une part, le respect de chacun des acteurs, d'autre part, la confiance qui a pu s'établir à la suite des différentes interventions qu'ils ont pu mener de façon conjointe. L'information, la sensibilisation, l'ensemble des actions qui peuvent être menées dans l'entreprise concernant la prévention des conduites addictives, pour moi, c'est un travail d'équipe entre l'association, les assistants sociaux, les services de santé au travail. Et ce travail doit se faire dans le respect des compétences de chacun et en collaboration.